Aujourd'hui, nous allons parler de ces 4 nouvelles concernant la crypto-monnaie Saitama Inu, ancien et aujourd'hui Saita Shen. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Polygon Labs, ensuite de la SEC, de Tether et Salvador. Donc si tu veux en savoir plus sur ces plateformes crypto-monnaies et pays, continue, ok? Salut! Ici, c'est la chaîne crypto-monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, nous parlons de 2 thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces 2 thèmes vous intéressent, n'hésitez pas. Cliquez sur s'abonner, activez la cloche de notification pour ne rien rater toutes les vidéos d'urgence. Et prenez place, car il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok? Mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui ont des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et je vous remercie du soutien. On va aller dans le but. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Polygon Labs, de la SEC, de Tether, du Salvador et finir avec ces 4 nouvelles concernant Saita Shen. Et si vous avez vos anciens Saitama Inu sur les échangeurs centralisés, voici ce que vous devez faire. Donc restez qu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à Polygon Labs, ce que nous devons savoir, c'est que Flipkart, le géant indien du commerce électronique, s'associe à Polygon Labs pour améliorer son programme de fidélisation FireDrop en utilisant la technologie Web3. Donc, Flipkart adopte une chaîne de couche 2 déployée par Polygon CDK pour faire évoluer son programme de fidélité Web 3, FriendDrop. Et on nous dit que depuis son lancement en septembre, FireDrop a accumulé plus de 3,3 millions de portefeuilles actifs, ce qui n'est pas une mince affaire. D'accord? Un réseau ZK, donc grâce à ce réseau, sur mesure basé sur Ethereum, permet à Flipkart de bénéficier d'un certain nombre d'options de personnalisation, notamment une expérience d'intégration affinée et un espace de bloc dédié. D'accord? Et on nous dit clairement ici qu'à l'avenir, la chaîne permettra au programme de bénéficier d'un écosystème Polygon ZDK interopérable et unifié avec un accès à la liquidité dans les grands écosystèmes Polygon et Ethereum. Cela signifie que FireDrop peut se concentrer sur l'offre de plus grandes opportunités de fidélité en un public plus large et débloquer une multitude de cas d'utilisation avec les marques. Voilà ce que nous devons savoir par rapport à Polygon Labs qui se voit s'associer par Flipkart, le géant indien du commerce électronique, pour améliorer son programme de fidélité, de fidélisation en utilisant la technologie Web3. Nous voyons clairement que beaucoup des géants, nous avons vu dans plusieurs secteurs qui veulent travailler avec la technologie blockchain maintenant.
pas avec toutes les blockchains, bien sûr, mais ils choisissent une blockchain et peut-être à l'avenir s'associer aussi ou travailler avec d'autres blockchains. L'essentiel, c'est de travailler avec la technologie blockchain. Donc, lentement, mais sûrement, nous voyons les géants s'intégrer. Malgré ça, il y a certains qui disent jusqu'alors que c'est une technologie qui est voie à l'échec, qui ne va pas durer, qui ne va pas faire le temps. Mais nous voyons clairement qu'elle est en train de s'imposer dans tous les secteurs parce que les avantages qui y sont derrière sont énormes. Il y a aussi des inconvénients, mais les avantages aussi sont énormes. Donc, à chacun de voir faire son point. Maintenant que nous sommes informés par rapport à Polygon Labs et Flipkart qui s'associent pour améliorer leur activité, passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne la SEC. Et par rapport à la SEC, ce que nous devons savoir, c'est que la SEC lance une nouvelle section crypto asset sur son site internet. D'accord, donc comme vous le voyez clairement, ils ont lancé une nouvelle section crypto asset. Qu'est-ce que ça voudrait dire? C'est l'avenir qui va nous donner de bonnes réponses par rapport à cela, mais il faut que on se prépare aussi par rapport à l'approbation des ETF spot Bitcoin, dont l'activité et beaucoup de ceux qui ont demandé sont aussi en train de faire leur part pour que les choses soient claires avant l'approbation. Ce n'est pas une question de est-ce que, mais une question de quand. L'avenir nous donnera la bonne date. Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne Tether. Et par rapport à Tether, ce que nous devons savoir, c'est que Tether introduit une nouvelle politique pour renforcer la sécurité de l'écosystème. D'accord, Tether lance une nouvelle politique volontaire de gel des portefeuilles destinée à lutter contre les activités liées aux personnes sanctionnées. D'accord, figurant sur la liste des ressortissants spécialement désignés, SDN, de l'OFAC. Donc, ils ont la liste et lorsqu'ils voient que vous travaillez avec une personne qui est désignée SDN par l'OFAC, ils vont prendre leurs dispositions pour éviter d'autres dégâts ou de la part des autres régulateurs. D'accord? Cette initiative est un effort proactif pour travailler encore plus étroitement avec les régulateurs mondiaux et les organismes d'application de la loi pour protéger l'utilisation des stablecoins. C'est ce que je viens de dire. Donc, ils font ça pour éviter les problèmes avec les régulateurs mondiaux et les organismes d'application de la loi pour protéger l'utilisation des stablecoins. Parce que lorsqu'ils et ces régulateurs mondiaux et organismes d'application de la loi vont voir que c'est tel stablecoin, ils ne vont pas dire c'est tel stablecoin qui est beaucoup utilisé, ils vont associer tous les stablecoins. Donc ça fait que l'image des stablecoins ou des émetteurs de stablecoins va être réduite et Tether ne veut pas cela. Ils veulent anticiper en mettant une nouvelle politique pour renforcer la sécurité. Alors, on nous dit également ici que cette décision, et c'est le CEO de Tether qui le dit clairement, cette décision stratégique est conforme à notre engagement inébranlable de maintenir des normes de sécurité les plus élevées pour notre écosystème mondial et d'étendre plutôt nos relations de travail étroites avec les forces de l'ordre et les régulateurs mondiaux. Donc, c'est l'objectif d'être en bonne relation avec ces régulateurs mondiaux, ces applicateurs de loi pour avoir une bonne communication entre eux. Vous voyez, je ne sais pas ce que vous pensez, mais ça en vaut la peine. Il faut anticiper pour que le pire n'arrive pas. Parce que moindre erreur, on vous associe et des amendes viennent après, et ça pénalise l'entreprise alors qu'on pouvait anticiper cela. Maintenant que nous savons tout cela par rapport à Tether, passons à la quatrième nouvelle qui concerne le Salvador. Et par rapport au Salvador, ce que nous devons savoir, c'est que 1,12% de la population du Salvador détient plutôt du Bitcoin, soit environ 109 175 sur 6,2
36 millions d'habitants. C'est énorme, n'est-ce pas? Le Salvador a été classé 55e sur l'indice mondial d'adoption des crypto-monnaies. Malgré les efforts contenus du gouvernement du Salvador pour promouvoir l'adoption généralisée des crypto-monnaies au sein de la nation, un récent rapport de CoinGecko a mis en évidence le nombre plutôt limité des détenteurs de Bitcoin dans le pays. Donc, c'est le Bitcoin. Maintenant, s'il faut donner le chiffre total de ceux qui détiennent les crypto-monnaies de façon générale, alors il faut aller aussi autre part. Mais on nous dit clairement qu'ils ont été classés 55e, d'accord, pour l'adoption des crypto-monnaies, malgré les efforts effectués par le gouvernement. Donc, il y a du travail encore au Salvador, mais là n'est pas le problème. Toi qui m'écoutes dans ton pays, il y a combien qui détiennent le Bitcoin? Et en termes de classement d'adoption des crypto-monnaies, ton pays est quelième? C'est là aussi il faut savoir et que toi aussi tu puisses voir qu'il y a du travail à faire de ta part pour parler de cette technologie aux autres personnes. D'accord? Maintenant, passons à ces 4 nouvelles concernant Saita Chain. Mais avant d'en parler, je ne sais pas, j'aimerais rappeler à tous les traders professionnels ou ceux qui s'y connaissent en trading, pas n'importe qui, parce que si vous ne vous connaissez pas en trading, je ne vous conseille pas, parce que vous risquez de perdre votre argent à la fenêtre. Allez vous former. Donc, je parle maintenant à ceux qui font du trading. Si vous êtes déjà un trader sur d'autres plateformes, sachez désormais qu'il est aussi possible de faire du trading sur la plateforme Unwin. Donc, si vous n'avez pas encore commencé, faites-en un tour et découvrez davantage. Le lien d'inscription, je vais le laisser dans la description. Et le lien du groupe Telegram intégré pour commencer à faire du trading sur la plateforme Airwin. Et si vous voulez en découvrir plus, le groupe Telegram est là. Et pour ceux qui veulent s'inscrire directement, n'oubliez pas de mettre le code promo WINA7000. Et une fois que vous êtes inscrit et vous faites votre premier dépôt, vous recevez 500% de bonus. D'accord? Allez trader sur Airwin et partagez vos expériences. Ce que vous pensez de cette plateforme. Maintenant, passons à ces nouvelles concernant Saita Chain. La toute première, comme je l'ai dit, concerne ceux qui ont leur ancien ou ceux qui ont Saitama Inu sur les échangeurs centralisés. Et l'équipe nous dit clairement ceci: intégration des échangeurs centralisés. À partir de demain, nous nous engagerons activement et vérifierons auprès des échangeurs centralisés pour poursuivre l'intégration de notre nouveau coin. L'objectif est de faciliter la distribution des avoirs coin à tous les utilisateurs. Nous ferons le point sur le progrès des intégrations, d'accord, et les négociations. Notre priorité est d'accélérer le processus de distribution pour que chacun reçoive ses coins rapidement. Airdrop pour les pièces du contrat et de jalonnement précédent. D'accord? Et ça voudrait dire quoi? Si vous avez vos Saitama Inu sur les sexes, ou même si vous avez acheté que dans le temps requis et ce n'est pas encore venu, sachez que l'équipe est en train de travailler avec ces échangeurs centralisés pour que vos coins viennent directement. Donc vérifiez vos échangeurs sur lesquels vous avez Saitama Inu, voir qu'est-ce qu'ils vous disent de faire. Donc pour le moment, l'équipe va travailler avec eux et c'est eux qui vont annoncer ce qu'il faut faire. Donc suivez-les et voir ce qu'il faut faire. Je ne peux pas travailler avec tous les échangeurs centralisés pour vous dire, ah, si tel échangeur fait ceci. Aider, on va s'aider. Chacun va aller sur son échangeur centralisé sur lequel il est là, c'est Saitama Inu, et voir ce que l'équipe dit. Généralement, l'équipe fait ça pour les utilisateurs. Donc l'équipe de Saitama du projet va discuter avec les sexes et les sexes vont le faire directement pour chaque utilisateur. Mais il y a certains sexes aussi qui exigent d'autres conditions. Donc, allez vérifier. D'accord? J'espère que là, ceux qui s'inquiétaient de ce qu'ils vont faire de leur ancien Saitama sur les sexes, vous avez une réponse. Alors maintenant, passons à la deuxième qui concerne Saita Reality. L'équipe nous dit qu'ils ont fait une séance de stratégique Saita Reality. Ils nous disent clairement que toute l'équipe s'assoira pour finaliser l'orientation et le plan du projet. Attendez-vous à la sortie d'un nouveau site web et du livre blanc dans un avenir proche.
Donc, ceux qui se demandent beaucoup de questions par rapport à cette réalité, l'équipe travaille là-dessus. Et la troisième concerne l'enregistrement de Saita Coin au Kenya. L'équipe nous dit, une fois toutes les fonctionnalités, formalités juridiques et formalités terminées, le processus d'enregistrement de Saita Coin au Kenya commencera. D'accord? Donc, les Kenyans qui suivent cette chaîne, sachez que ça arrive. Et si vous ne connaissez personne, vous n'êtes pas concerné, partagez à un ami kenyan que vous connaissez. D'accord? Et la dernière concerne Saita Coin sur PancakeSwap. L'équipe nous dit clairement que Saita Chain plutôt, Coin vient d'être listé, vient d'atterrir sur PancakeSwap, la plateforme ultime pour le trading décentralisé. Élevez votre voyage avec des transactions BNB par transparente, œuvrant de nouvelles possibilités à une vitesse fulgurante. Donc, ceux qui veulent utiliser, acheter Saita Chain Coin sur PancakeSwap, il est désormais possible. Faites-en un tour et voir que faire. D'accord? Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci d'avoir suivi jusqu'ici et maintenant on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation, dites simplement je suis prêt, je veux votre formation. Ceux qui veulent faire du trading sur un win, le lien serait dans la description. Le lien d'inscription et le lien du groupe Telegram serait dans la description. Et pour ceux qui veulent directement, utilisez le code promo WINA7000. Ok? Merci.